Est-ce que selon Ho'oponopono, on est responsable d'avoir un voisin alcoolique bruyant, surtout la nuit, et qu'on évite de déposer plainte par peur des représailles? Comment s'en libérer? La responsabilité dans le Ho'oponopono est celle que vous avez dans votre réaction. Vous n'êtes pas responsable des actions de cette personne, vous êtes responsable de votre propre réaction dans cette situation. Le docteur Len explique que lorsqu'il était médecin psychiatre à Hawaï et qu'il travaillait dans une aile pénitentiaire psychiatrique, il ne pouvait pas voir ses malades tout le temps. Après leur avoir donné des soins, il allait dans son bureau, il prenait les fiches de chacun de ses patients et pratiquait le Ho'oponopono dessus. Il explique qu'il guérissait en lui ce qui avait permis l'apparition de ces personnes dans son existence. Il a tant et si bien pratiqué Ho'oponopono, tant et si bien nettoyé en lui que l'aile psychiatrique pénitentiaire a fermé faute de malades. Le docteur Len n'a pas guéri ces personnes, mais il n'avait plus besoin de ces individus dans son existence puisqu'il avait guéri en lui ce qui avait permis leur apparition. Cela signifie que par rapport aux voisins bruyants, il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être nettoyé, libéré pour pouvoir ensuite vivre sans ces personnes. D'après vos dires, vous avez peur des représailles. Et peut-être que ce voisin est là pour vous aider à vous libérer de cette crainte qui vous empêche de passer à l'action. Vous refusez d'aller porter plainte par peur et ces craintes-là, vous pouvez les nettoyer avec Ho'oponopono. Vous n'avez pas besoin de nettoyer sur cette personne parce que vous ne pouvez pas changer ce qu'elle est. Par contre, vous pouvez utiliser les mots du Ho'oponopono sur la crainte, sur la peur des représailles, parce que quelque part, vous savez que en passant à l'action, vous allez pouvoir faire en sorte que cette situation se transforme. Ho'oponopono est là pour vous aider à vous libérer des peurs du mental, qui vous dit que si vous faites ci ou si vous faites ça, le monde risque de s'écrouler. Et j'ai vécu aussi ce genre de situation. Et la dernière fois, c'était il y a quelques mois, lorsque j'ai décidé un soir de faire un direct sur Facebook. Et lorsque j'ai commencé à lancer le direct, mes voisins se sont mis à faire beaucoup de bruit, à crier, mettre de la musique, déplacer les meubles. Enfin, je ne sais pas ce qui se passait chez eux, mais c'était extrêmement bruyant. Et ça a duré jusqu'à 1h30 du matin. J'ai été contrariée pendant un long moment suite à cet événement parce que ça avait gâché l'intégralité du direct. Mais il a fallu donc un bon moment avant que j'accepte que ce soit arrivé. Et j'accepte aussi le message caché. J'ai compris par la suite que je n'avais plus besoin de faire ces directs sur Facebook, mais que je pouvais aller sur une autre plateforme. C'est ce que j'ai commencé à faire. Et surtout que je pouvais créer des vidéos comme celle-ci. Depuis cette soirée très bruyante, ils n'ont plus jamais refait un seul bruit. Plus rien d'aussi intense, plus rien d'aussi traumatisant, on va dire. Le message était donc bien clair pour moi. Je devais passer à autre chose. Et c'est ce qui est compliqué parfois à comprendre. C'est peut-être que ce qui vous arrive avec votre voisin est de vous dire oui, il faut que je passe à l'action et peut-être que cette action c'est d'aller porter plainte, peut-être que c'est de déménager, peut-être que c'est tout autre chose. Et ça vous le saurez que lorsque vous réciterez ces mots du Ho'oponopono pour vous détacher et prendre de la distance sur vos émotions et sur la situation et d'un seul coup les choses vont vous apparaître beaucoup plus clairement, ou alors ça peut prendre du temps comme ça m'est arrivé, mais les choses vont apparaître plus clairement, ça c'est évident, en prenant cette distance avec les mots du Ho'oponopono. Comment puis-je pratiquer Ho'oponopono dans ma vie ? Les mots du Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, se répètent en silence dans votre tête lorsque vous êtes confronté à des émotions désagréables, lorsque vous êtes face à une situation qui vous bouscule, lorsque vous vivez quelque chose de dramatique ou difficile, vous pouvez lancer dans votre tête ces mots de façon à prendre du recul sur la situation et surtout sur les émotions qui sont réveillées à ce moment précis. Vous pouvez aussi réciter ces mots lorsque tout va bien, parce que dans le désolé, pardon, merci, je t'aime, il y a merci. Cette gratitude que vous envoyez à l'univers, vous en profitez pour remercier de l'existence, du bien-être, du soleil, de ce que vous vivez actuellement. Les mots du Ho'oponopono vous aident à entrer en connexion avec cette part de vous qui
est dans la paix, qui est sereine et surtout qui est toujours disponible. Cette part de vous, c'est ce que j'appelle le moi profond. Et vous pouvez le faire à tout moment de la journée, à n'importe quel événement. Quoi qu'il vous arrive, vous pouvez lancer ces mots pour vous aider à entrer dans cet apaisement, dans cette sérénité intérieure. Et pour que ce soit plus facile à pratiquer dans ces moments compliqués, je vous invite vraiment à vous entraîner quand tout va bien. Si vous souhaitez des réponses à vos questions sur la pratique du Ho'oponopono, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et vous avez aussi un e-book qui s'intitule 44 questions et réponses sur la pratique hawaïenne qui est disponible sur mon site. Ho'oponopono peut-il me libérer de la tristesse ? Ho'oponopono vous permet d'accueillir les émotions, quelles qu'elles soient. Les émotions ne sont pas là pour vous embêter, elles sont là pour vous guider dans votre existence. Et si vous êtes triste, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être intégré et digéré et qu'il est important de vous donner du temps pour ça. Ho'oponopono est là pour vous aider à accueillir les émotions, c'est-à-dire de les regarder pour ce qu'elles sont, une étape. Elles ne vont pas rester. Vous avez remarqué qu'on peut basculer de la joie à la tristesse, et aussi à la paix, et ensuite à la frustration, et ensuite de nouveau à la joie. Ces émotions sont de passage. L'accueil de ce qui vous arrive, de l'émotion qui est là, va vous permettre de comprendre qu'il y a une situation qui n'a pas encore été totalement intégrée, et que pour avancer dans votre existence, il est important de vous donner ce temps, de vous faire accompagner éventuellement. Et tout ça, vous pouvez le savoir une fois que vous lancez les mots du Ho'oponopono. En répétant sur la tristesse, désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle dans votre tête, vous allez peut-être avoir des flashs, des images, des idées qui vont apparaître en vous disant « peut-être qu'il est temps que j'aille voir ce thérapeute dont on m'a parlé » ou alors « peut-être qu'il est temps que je passe ce coup de fil à cet ami qui a envie de me parler ». L'émotion est là pour vous rappeler que quelque chose est en train de se mettre en place en vous, que quelque chose a été réveillé et vous pouvez prendre de la distance sur cette émotion avec les mots du Ho'oponopono et laisser surgir ensuite l'inspiration pour changer la situation, la transformer et aller vers quelque chose qui vous rend heureux. Pourquoi faut-il faire le Ho'oponopono lorsque notre mental nous dit ça ne peut pas être faisable, etc. Le Ho'oponopono n'est pas là pour contrarier votre mental. Le Ho'oponopono est là pour vous aider à lâcher des croyances qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer dans votre quotidien ou dans votre existence en général. Le fait de vous répéter que ça n'est pas possible, ou que ça ne se fait pas, ou que vous ne méritez pas, etc., à partir du moment où ça vous rend heureux de répéter ces choses-là, gardez ces croyances pour vous. Mais si ça vous rend malheureux et que vous avez l'impression d'être frustré et de ne jamais arriver à vivre pleinement votre existence, alors peut-être il est temps de remplacer ces « ça ne va pas », « je ne mérite pas » par des mots beaucoup plus ouverts et accueillants qui sont « désolé, pardon, merci, je t'aime » et de laisser la paix s'installer en vous au lieu d'être en dualité permanente avec votre esprit qui vous dit que ça vous pouvez pas faire, ça vous pouvez faire. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Maintenant, le tri ne doit pas venir du mental, mais plutôt du cœur. C'est lui qui va vous guider dans ce qui vous convient aujourd'hui. Votre mental a intégré des croyances lorsque vous étiez enfant et ça vous a permis de grandir en sécurité, d'accomplir certaines choses. Maintenant que vous êtes adulte, peut-être qu'il est temps de lâcher certaines de ces croyances parce que vous avez évolué, vous ne vivez plus avec les mêmes personnes, vous êtes aujourd'hui un adulte qui est autonome, donc ce qui vous a convenu enfant, peut-être que ça ne vous convient plus aujourd'hui. C'est ça qu'il est important de lâcher. Si de vous dire « ça ne peut pas être faisable » vous rend heureux, gardez cette valeur, gardez cette croyance. Mais si au contraire, ça vous frustre, ça vous rend malheureux, lâchez avec les mots du Ho'oponopono.